Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, j'avais déjà débuté ce tirage, mais j'ai eu un appel et tout a sauté. Donc voilà, j'avais déjà mis les cartes en place, etc. Il manquait celle-ci que je mettrai par la suite. Donc l'appel a fait que bon, le tirage est parti. Donc voilà, comme je disais, je voulais faire ce tirage concernant les personnes qui éprouvent des sentiments vis-à-vis d'une personne ou qui sont en relation avec une personne. Ils ne savent pas trop ce que l'autre personne pense d'eux, hein. Étant donné que j'ai eu cet oracle-là récemment, donc je voudrais vous faire un tirage avec cet oracle. C'est-à-dire la question qui serait que veut-il ou elle savoir sur moi, hein. Et ensuite, ce tirage est là. Et ensuite, j'ai demandé 3 cartes. Que compte-t-il ou elle faire? Et là, nous avons le résultat, l'issue de cette situation. Donc, nous allons entamer. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Oh, oh, oh là là, ben dis donc. Je ne sais pas si vous, oui, vous voyez bien. Alors, mes enfants, ils sont rentrés. Donc, vous allez entendre un petit peu de bruit. Ça y est, c'est le week-end. Bon. Ils sont en train de jouer au Lego là-haut, donc ça fait du bruit. Ah oui, pendant que j'avais battu les cartes, nous avons eu le soleil, mes amis. Le soleil. Le soleil, on vous annonce le succès. Tous les espoirs, ils vont être permis, hein. Il y a une bénédiction de l'univers, il y a une bénédiction divine concernant cette relation, hein. Donc, faites-vous confiance. Le soleil est là, le rayonnement, le bonheur total. Alors, lui ou elle, nous avons ici la première carte qui est le consultant. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Ou si vous êtes une femme, c'est vous, étant donné que c'est un tirage général. Donc, homme ou femme, cet homme ou cette femme pense, qu'est-ce qu'il veut savoir sur vous? Il voudrait savoir, cet homme ou cette femme, si il peut mettre en place une naissance, c'est-à-dire un nouvel événement, c'est-à-dire un projet d'une vie commune ensemble, voire une naissance d'un enfant. Et nous avons vu, par rapport à ces projets, par rapport à cette naissance, il veut que ça soit une relation où il y a une amitié sincère, où il y a la loyauté, la fidélité et l'intégrité totale au sein de cette relation. Et là, nous avons eu cet homme par rapport à vous, ce qu'il veut savoir sur vous, si vis-à-vis de vous, cette relation est magique. Parce que pour lui, c'est une relation magique. C'est un amour envoûtant et passionnant vis-à-vis de vous. D'où, actuellement, il est dans le ruse ou il est dans la prudence par rapport à vous. Il se demande si il ne va pas tomber dans le piège vis-à-vis de vous. D'où il est dans l'incertitude par rapport à votre relation. Il est dans la prudence. Par rapport à cette prudence, peut-être qu'actuellement, il y a une séparation avec vous. Une séparation momentanée, une rupture momentanée, d'où la prudence qu'il a vis-à-vis de vous. Cette séparation-là nous cause pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés. On lui demande justement d'avoir la foi par rapport à cette relation. Parce que la foi soulève des montagnes pour que cette relation puisse aller vers le succès avec un projet, une naissance, une vie commune avec un bébé à la clé. Mais par rapport à la prudence et cette séparation, d'où ça lui cause, ça lui cause de l'instabilité, c'est une épreuve difficile pour lui. Il est dans l'indécision, il est dans le flou total. Peut-être que dans le passé, il a vécu des histoires sentimentales qui n'ont pas été concrètes, d'où maintenant il se méfie par rapport à cette relation dans laquelle il est. Il ou elle, quand je dis il, mais en général il ou elle.
Donc, il se méfie, il ne sait pas trop si c'est vraiment du sérieux ou si c'est de votre côté, vous voyez la même chose que lui. Hein. Si vous avez les mêmes projets que lui, si vous avez les mêmes désirs que lui, de créer quelque chose de solide, de créer une vie commune, de créer une famille à vous. Hein. D'où la prudence. Donc, si vous êtes en séparation, lui, il est dans la prudence parce que il est mitigé, il est partagé par rapport à cette situation. Mais c'est une épreuve difficile pour lui. On lui demande de prendre une décision avec son âme pour aller vers quelque chose de bien. En prenant une décision avec son âme, il va pouvoir mettre en place. Vous allez pouvoir vous retrouver. Une rencontre. Le délai de 3 mois, on dit. Le 3 mois, ça dépend. Si vous avez fait un travail sur vous, si lui a fait un travail sur lui, ça peut durer 3 mois. Tout dépendra de l'évolution de son travail personnel. Et tout dépendra de ton évolution du travail personnel également. Mais ne sois pas figé par rapport à cette rupture momentanée. Prends le temps de travailler sur toi. Prends le temps de savoir ce que tu veux réellement parce que lui, il est en train de faire de son côté lui aussi. Il fait un travail sur lui. Donc, ne dépend pas de lui. Pense plutôt à toi et la foi en cette relation et l'espoir que tout va s'arranger. En attendant, tu dois t'occuper de toi. Tu dois d'abord t'aimer pour que cette relation puisse aller vers quelque chose de concret. Parce que là, n'oubliez pas, on a une naissance qui est là et on a le succès aussi, le soleil qui est là. Donc, fais-toi confiance. Lui, pour l'instant, il se demande, voilà, par rapport à son vécu, par rapport à tout ce qu'il a eu dans le passé, il se demande si c'est vraiment quelque chose de sincère. Ou si vous êtes dans la même voie tous les deux. D'où la prudence qu'il met pour mettre quelque chose de concret. Mais cette prudence est nécessaire qui va lui permettre justement de prendre du recul avec cette séparation momentanée, de réfléchir réellement, de se retrouver et de savoir ce qu'il veut réellement. Il va faire le bon choix de te rencontrer pour parler franchement et mettre en place quelque chose de concret dans la sincérité, dans la loyauté, dans la fidélité et dans l'intégrité et dans le partage mutuel. Parce que c'est une histoire d'amour, c'est de la magie, quoi. C'est quelque chose d'envoûtant, c'est quelque chose de passionnant. Donc, peut-être que ça lui fait peur aussi. Comme c'est tellement passionnant et envoûtant, ça lui fait peur. D'où il est dans la prudence par rapport à cette histoire. Il est dans l'incertitude par rapport à cette histoire. Mais s'il y a une séparation, aie confiance en toi, aie confiance en lui. Ceci te permet de faire un travail sur toi et lui également. Ne crée pas de blocage parce que si tu attends trop de lui, tu vas créer des blocages et lui, il ne va pas avancer et l'histoire va beaucoup stagner. Donc, le fait de ne pas créer des blocages, le fait de ne pas insister, ça va faire en sorte que lui, il va travailler sincèrement avec lui-même. Il va se retrouver seul pour réfléchir réellement à quelque chose qui lui correspond avec toi pour aller vers quelque chose de concret. Donc, fais-toi confiance. Voilà. Donc, j'avais demandé tout à l'heure, que veut-il ou elle faire? Donc, que veut-il ou elle faire? Ah, on a le masque, on a l'hiver et on a la femme, la consultante. Donc, lui ou elle, ce qu'il veut faire, si vous êtes une femme, ça vous concerne, la consultante. Si vous êtes un homme, c'est vous. Lui, ce qu'il veut faire, soit vous ou lui, Capricorne verseau Poisson, lui, ce qu'il veut faire, c'est, il ou elle, ce qu'il veut faire, c'est mettre fin à cette froideur qu'il y a entre vous deux. Pour sortir de la méfiance, pour sortir de cette instabilité, peut-être qu'il ne se montre pas réellement avec toi comme il est réellement. Il te fait croire de choses pour ne pas trop te montrer ses vrais sentiments qui sont vis-à-vis de toi. D'où cet hiver-là, ça va être la fin de la froideur. Il va laisser tout ça, la froideur et de la méfiance, pour aller vers un projet commun. Voilà, c'est ce qu'il veut faire.
C'est ce qu'il compte ou elle compte faire. Et ensuite, on a le résultat, l'issue. L'issue de cette relation, on a, oh là là, magnifique. L'issue de cette relation, c'est, il va y avoir une pause, un temps d'arrêt momentané ou une interruption temporaire concernant cette relation. Justement, ça va vous permettre, justement, chacun de son côté, de faire encore un travail, comme j'avais dit tout à l'heure, de faire un travail, de savoir ce qu'il veut vraiment, parce que cette pause-là lui permet justement de sortir de la faim, de la froideur et de la méfiance vis-à-vis de vous, homme, ou vis-à-vis de toi, la femme, pour aller vers une vue commune, pour aller vers le succès. Donc, s'il y a une pause, c'est nécessaire. Ne te préoccupe pas de cette pause momentanée. Prends soin de toi, occupe-toi de toi. Dis-toi que cette histoire va aller vers quelque chose de concret. Parce que, après le temps de pause, il va y avoir l'ouverture à nouveau. L'ouverture, les choses vont pouvoir bouger et avancer concrètement vers un déménagement. On a vu la famille tout à l'heure, vers un déménagement commun avec une naissance, vers une naissance de quelque chose de nouveau. Un projet de commune, un projet de vue de commune avec un bébé à la clé. Et on a vu là, avec la clé, l'ouverture, le déménagement, les choses vont bouger et avancer. On te dit que, cette carte vous dit que c'est l'amour véritable. C'est l'amour véritable. C'est l'amour inconditionnel. Donc, j'en ai des frissons sur tout le corps. Donc, j'en déduis que cette pause-là sera nécessaire pour aller vers quelque chose de concret. Ne cherche pas à savoir, ne cherche pas à comprendre. Occupe-toi de toi. Lui aussi fait pareil. Parce que peut-être que lui aussi, par rapport à ses histoires passées, il a un manque de confiance en lui. Ça lui fait peur de s'engager réellement avec toi. Lui ou elle a peur de s'engager réellement avec toi. Donc, il ou elle a besoin de savoir si c'est vraiment ce qu'il ou elle veut par rapport à toi. Donc, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Aime-toi, aime-toi. Et puis, tu vas voir que l'autre, il va venir parce qu'il va y avoir l'ouverture là. L'ouverture là va faire bouger les choses. Les choses vont pouvoir avancer vers un déménagement. Parce que c'est ton amour véritable et c'est l'amour inconditionnel. Fais-toi confiance. Et ensuite, j'avais demandé les deux cartes. Waouh, magnifique. On a ici visualisation. On te demande d'imaginer la vie que tu veux. La vie que tu veux. Quand tu vas profiter de l'instant présent par rapport à cette pause-là, profite de l'instant présent, aime-toi, occupe-toi de toi pour mettre en place le début. Je débute un nouveau cycle. Pour mettre en place le début du cycle. Là aussi, c'est pareil, on a vu tout à l'heure. La fin, en hiver, ça va être la fin de la froideur et de la méfiance. Donc, par rapport à cette pause, tu vas débuter un nouveau cycle avec lui. Et ce nouveau cycle, il va être bénéfique. On a union ici encore. Je me connecte à mon être profond. Tu vas pouvoir, en visualisant, te connecter avec ton être profond. Être en union avec toi-même, d'où tu vas le refléter à l'extérieur et tu vas débuter un nouveau cycle avec lui et commencer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une vie avec la cigogne, une vie de famille heureuse, quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Donc c'est super, c'est génial. Je vais essayer de voir, c'est vraiment super. Waouh, je suis contente pour vous, vraiment, je suis contente. Alors, on va essayer avec, je ne sais pas si celui-là il parle, mais on va tenter avec celui-là. Alexandre Moshruk. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ne rigolez pas, mes chers amis. Donc, on va tenter avec celui-ci pour voir si ça va parler. Alors, que veut-il ou elle savoir sur moi? J'avais déjà battu les cartes auparavant. Oups. On a une carte. Oh là là, mes chers amis. Mes chers amis.
Elle est tombée au fond, derrière la table. Oh, oula, désolée. Oh, ça bougeait. Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'on a eu? Regardez. Les poissons. Les poissons, vous avez les poissons. Il va y avoir l'abondance dans votre relation, la richesse. Et on dit c'est la pleine lune. Au lever du jour, il va y avoir quelque chose de bénéfique dans votre relation. Des transactions, peut-être des transactions immobilières. Vous allez faire quelque chose de bon à deux. On va couper. Ah, encore les poissons. Les étoiles, non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. L'étoile, la guérison, les espoirs vous sont permis. Vos espoirs, ils vont se réaliser avec la personne qui vous tient à cœur. Tu te rends compte? L'étoile, l'espoir qui vont être là. Tu vas pouvoir créer des liens. Ces liens-là, ils vont t'apporter l'abondance au niveau émotionnel. Tu vas pouvoir te connecter, être en connexion avec lui parce que tu es déjà ancré toi-même, d'où tu vas être connecté avec lui. Avec lui ou avec elle. C'est une carte de bon augure au niveau de votre relation qui va vous apporter la richesse et l'abondance et les affaires et les transactions que vous souhaitez au sein de cette relation. Mais bon, l'abondance déjà au émotionnel, un bien-être fou au niveau de cette relation. Il n'est pas l'heure les loulous, hein? Alors, donc, oups, on a eu les oiseaux, l'enfant. Peut-être que ça va être un autre tirage pour 2 personnes. Les souris. Le soleil. Oh, 2 fois le soleil, les 2 tirages. L'ours. Wow, on a eu 2 cartes qui sont sautées. On a eu le mont et le chien. Donc là, il va y avoir que veut-il ou elle savoir sur moi. Là, ici, on a les oiseaux. Lui, ce qu'il veut, c'est, ou elle veut, c'est communiquer. Peut-être que tu vas recevoir ou tu vas émettre un appel téléphonique et tu vas communiquer avec lui. Normalement, c'est 12 jours, 12 à 1 an, 12 jours à 1 an. Mais bon, peut-être que d'ici 12 jours, tu vas recevoir un appel téléphonique de lui et vous allez rentrer en communication, vous allez parler sincèrement. Par rapport à cette communication, on a le chevalier. Il va y avoir des nouvelles. En fait, il va y avoir de nouvelles de lui ou une visite de lui. Ça sera quelque chose de rapide. Quelque chose de rapide qui va te permettre de mettre en place un mouvement. C'est-à-dire, par rapport à ces nouvelles-là, ça serait par téléphone. Par téléphone. Et on a l'enfant. Par rapport à les nouvelles que tu vas recevoir par téléphone, si actuellement vous n'avez pas, justement on avait vu la rupture tout à l'heure, si vous n'avez pas encore de communication, tu vas être dans la joie, tu vas être dans l'innocence, tu vas être dans l'esplégris, tu vas pouvoir mettre en place un mouvement pour mettre en place un nouveau départ avec lui.
le début de quelque chose. Le début de quelque chose. En général, le délai de cette carte, c'est 1 an. Peut-être qu'il faudra 1 an pour vous installer ensemble. Il faudra 1 an pour créer votre propre famille. Mais bon, tout dépendra du travail que tu fais et lui aussi. 1 an, c'est large. Tu comprends? C'est large. Et par rapport à ces communications-là, on a la croix. La croix. La croix et les souris. Donc, lui veut lui ou elle veut t'appeler pour parler avec toi. Peut-être que par rapport à ces communications-là, ça va te porter la joie. Vous allez pouvoir mettre un nouveau départ, le début de quelque chose de sincère. Mais ce nouveau départ va te grignoter un peu. Ou va le grignoter un peu. Tu vas avoir cette sensation de stress, d'inquiétude concernant ce qu'il y a eu, concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que l'inquiétude, ça va être au niveau du mental, ça va être par rapport à tes croyances à toi ou à lui. Parce que c'est ton mental qui va cogiter pas mal, qui va être dans le stress. Parce que tu te dis, est-ce que si je vais m'installer avec lui, on a la maison là on a la maison parce que ce nouveau départ, c'est-à-dire d'être ensemble, de vivre ensemble. Donc, par rapport à ce nouveau départ de vivre ensemble, ça peut être un délai de 4 semaines, 4 jours, 1 mois maximum. Ce nouveau départ de vivre ensemble, ça va te causer un peu de soucis au niveau du mental. En fait, c'est les croyances. D'où tu vas être dans le stress, dans l'anxiété par rapport à ce nouveau départ. Tu vas avoir cette sensation de sacrifice, de difficulté ou de souffrance par rapport à cela. Mais je pense que c'est le mental, c'est tes croyances qui vont te bloquer un peu par rapport à ce nouveau départ avec l'autre. Donc, tu seras stressé. Ou peut-être qu'actuellement, tu es dans le stress, dans l'inquiétude, mais c'est normal, c'est le mental. Si tu fais un travail sur toi, tu vas te retrouver, prendre du recul pour voir cette situation d'un nouvel angle qui te permettra de voir que finalement, c'est tes croyances. Il n'y a rien d'avoir peur là-dessus. Tout est positif au sein de cette relation. Tu es capable de créer ta famille, tu es capable de mettre un nouveau départ. Ou peut-être que c'est lui également qui est un peu dans l'incertitude, qui doute par rapport à tout ce qu'il a vécu auparavant, et toi aussi par rapport à ce que tu as vécu auparavant, d'où ce stress, d'où cette sensation de sacrifice et de souffrance et de difficultés par rapport à cela. Mais c'est le mental. C'est le mental. On t'annonce que c'est le mental, et quand tu prendras conscience que c'est tes croyances, ça va vous emmener tu vas être dans le bonheur total avec l'autre. Il va y avoir la victoire, il va y avoir le succès de votre relation. Tu vas gagner en puissance, tu vas rayonner par rapport à ce nouveau projet de vie commune. Parce que tu vas avoir de la force, il y a une protection. Il y a une protection de cette personne que tu tiens tant. Mais ces grignotages de la souris et de la croix, pour toi, c'est un obstacle. On te dit que c'est ta destinée de vivre ces obstacles-là. Qu'il y ait le retard, qu'il y ait le blocage momentané. Parce que ça te permet justement de prendre du temps sur toi, comme j'avais dit tout à l'heure, de prendre du temps sur toi, de travailler sur toi, ou lui également de travailler sur lui pour savoir si vraiment vous devez habiter ensemble, si c'est vraiment cette relation est vraiment basée sur l'amour sincère, et si tu es vraiment fait pour elle ou si tu es vraiment fait pour lui. Et on a ici le chien. Vous allez pouvoir retrouver, en prenant conscience de ceci, en prenant conscience que c'est ta destinée cette relation, et que c'est dans ton mental, c'est tes croyances qui te bloquent pour aller vers quelque chose de bien. Peut-être que c'est les croyances personnelles, peut-être que c'est les croyances familiales ou des croyances collectives. D'où c'est ta destinée qui te met les blocages, du retard, pour que tu puisses
aller vers quelque chose de concret, pour que tu puisses être honnête avec toi-même, pour que tu puisses t'aimer d'abord et ensuite créer une famille avec l'autre. Et pour aller dans une relation où il y a de la loyauté, où il y a le partage, parce que cette relation est protégée également. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Désolée, il y avait eu... Donc c'est génial. C'est génial. Il va y avoir une nouvelle rapidement d'appels téléphoniques et vous allez communiquer pour mettre en place un nouveau départ. Si vous êtes en conflit actuellement et que vous ne vous entendez pas, tu vas pouvoir te sentir bien, tu vas pouvoir te sentir revivre enfin. Mais ça va quand même te chambouler, toi ou lui, ça va vous chambouler quand même. Mais en prenant du recul, en sachant que c'est votre destinée de vous retrouver ensemble et en faisant un travail intérieur sur toi ou lui sur lui, vous allez vers le soleil, le succès, vers quelque chose d'ancré, vers une relation protégée par l'univers, vers la loyauté dans cette relation qui vous permet d'aller vers, on a vu tout à l'heure, la richesse, l'abondance émotionnelle et le soleil également qui est là. Donc faites-vous confiance. Il pense vraiment à quelque chose de bien encore une fois pour le deuxième tirage. Donc c'est bien. On va prendre rapidement 4 ici. Que veut-il ou elle savoir sur moi, s'il vous plaît? J'ai presque fini mes chéris. Que veut-il ou elle savoir sur moi? Alors, que veut-il ou elle savoir sur moi? Oups. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a un truc qui me vient là. C'était quoi? C'était cela le mot. Ouais, il va mettre des communications en place. Lui, ce qu'il veut, c'est créer une famille avec toi en fait. Il veut créer une famille avec toi. Il veut des relations sincères. Il veut t'appeler pour t'annoncer tout ceci. Mais pour l'instant, ça le grignote en fait. Ça le grignote. Il a l'impression qu'il ne va pas y arriver. Il y a des obstacles, il y a du retard. Donc, par rapport à tout ceci, ça va aller rapidement. Ça va aller rapidement. Il va pouvoir se mettre à l'action. Ce retard lui permet de savoir si c'est ce qu'il veut créer avec vous. Donc, ne soyez pas inquiets si vous n'avez pas de nouvelles. Et si pour l'instant, il y a une coupure, ne soyez pas inquiets parce que vous allez vers quelque chose de concret et de stable. Alors. On a eu le guerrier paisible. Oups, waouh. Diversité et puis mysticisme. Je vais juste prendre les mots-clés. Guerrier paisible, roi des anges. Roi des anges. 64. Roi des anges. Voilà. Et ensuite, les 5 des étoiles. Le 5 des étoiles. Le 5 des étoiles, 98. 98. 98, là. Le guerrier paisible. Il peut arriver que le chemin de la vérité doive traverser le chaos et l'illusion avant d'atteindre votre cœur éternel. Vous êtes votre propre vérité et vous êtes amour. Oui, il est en train de chercher sa vérité réelle, comme je disais tout à l'heure. Il a besoin de se retrouver pour savoir ce qu'il veut réellement. Alors, ce guerrier angélique respire la foi, la puissance et la sagesse. Son regard reflète une force intérieure et un savoir acquis à travers l'expérience. L'or et le bleu se déplacent comme le reflet de la sagesse universelle, de la vérité et de la maîtrise des choses.
Cet ange ne vous apporte pas de réponse. Il ne vous sauvera pas de vous-même, mais il vous incitera à creuser profondément à la recherche de vos propres vérités et de ce qui, pour vous, revêt le plus de sens. Votre courage et un effort conscient sera bien récompensé. C'est le chemin qui suit ce guerrier paisible. C'est tout à fait ça. Il s'oppose. Le fait, lui, il veut créer quelque chose de vous parce que il a que de bons pressentiments vis-à-vis de vous. Il veut créer quelque chose de concret avec vous, mais il veut créer une famille avec vous, fonder une famille avec vous, mais ceci lui cause un peu de l'instabilité. Parce qu'il a vécu des relations assez difficiles auparavant, d'où maintenant il est un peu dans la méfiance, il est un peu dans l'hésitation pour savoir est-ce que cette fois-ci ça va durer, est-ce que cette fois-ci c'est la femme de ma vie, quoi. Vous comprenez? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? D'où c'est le mental, c'est ses croyances, c'est ce qu'il a vécu auparavant qui est ancré en lui. Donc, en prenant un peu du recul, il va retrouver la solution pour vous appeler et vous revoir pour mettre en place quelque chose de concret. Donc, s'il y a une rupture momentanée, une séparation momentanée, vous allez vers quelque chose de bien. Faites-vous confiance. Il est en train de penser, analyser les choses pour aller vers quelque chose qui lui correspond. Donc la diversité, c'est le 5 des étoiles. Diversité. La diversité élucide vos rêves. Savoir ce dont vous ne voulez pas constituer la première étape vers la découverte de vos désirs les plus profonds. Voilà. Voilà. Il est en train de rentrer à l'intérieur de lui. Il est en train de rentrer à l'intérieur de lui, de savoir ce qu'il veut réellement, ce qui lui plaît. Et écouter son intuition, écouter son intuition, écouter l'étoile, son étoile, écouter son guide intérieur pour mettre en place ce qu'il souhaite réellement. Voilà, il est en train de faire un travail en profondeur sur lui, puisque on a vu tout à l'heure la souris, les obstacles, le mont, les blocages, tout ça. Donc, il s'est dit, pourquoi il y a des blocages? Parce que c'est cette femme-là ou cet homme-là qui me plaît. Mais je dois travailler sur moi pour savoir d'où vient réellement ce mal-être et le comprendre pour pouvoir aller vers quelque chose qui me plaît. Et là, nous avons eu le méticisme. Page des anges, magnifique. Donc, il est en train de gagner, quoi. Il va sortir de là superbement bien. Vous allez vers quelque chose de bien. Juste, ne soyez pas pressés. Le passe des anges, 62. Donc, le passe des anges, c'est la chenille devient naturellement papillon. Et vous, en quoi vous transformez-vous? Vous transformerez-vous. Lui, il va vers la vigilance au niveau émotionnel. Il va vers la prudence concernant ce qu'il souhaite mettre en place, vers la souplesse de vos paroles, vers la jeunesse active pour se sentir bien, écouter son moi intérieur pour mettre en place votre relation, votre vie familiale, concrètement dans la sagesse, parce qu'il va gagner en spiritualité et en sagesse et savoir ce qui lui correspond réellement pour mettre en place quelque chose de concret, de solide. Voilà. C'est génial. C'est super. C'est super. On avait eu le 3 de cœur. On abandonne. Voilà. Bah, écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. Le 3 de cœur. Voilà. Le 10 des anges, abandon. On va abandonner les illusions. Il a besoin de se retrouver tout seul ou toute seule pour travailler en profondeur son émotionnel, son instabilité, sa situation qui lui cause de l'instabilité, qui cause des illusions. Il va couper avec cela, avec le 10 des anges. Il est à la fin de l'instabilité, des illusions, pour trancher avec cela, pour gagner en clarté, pour voir une vision claire, retrouver la joie en lui-même et avec vous. Et enfin, clarifier les choses. Clarifier les choses avec vous concernant votre relation. Et on a le repos.
Il a besoin de repos pour gagner en compétences, pour gagner en énergie et mettre quelque chose, observer son intérieur, retrouver une clarté mentale, une vision claire pour mettre en place, retrouver une vision claire, gagner en illumination, mettre en place une aventure qui lui correspond sur tous les points de vue. Création. Il est en train de créer. Pendant ces moments de repos, il est en train de créer ce qu'il désire réellement, ce qu'il habite, et avoir l'espoir que tout va se réaliser, qui vous emmène à une union solide. Les deux cœurs, voilà. Magnifique. Magnifique. Mais écoutez, voilà quoi. L'empereur, on a eu ici, l'empereur. Donc c'est génial. L'empereur, c'est la vision claire. L'empereur, c'est la stabilité. C'est le bon père familial qui gère tout, qui met son autorité, qui aime sa famille, qui défend sa famille. Donc c'est génial. Super. Voilà les amis, si ce tirage vous a plu, merci de le liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous dire et que ce tirage était destiné pour une autre personne qui en avait plus besoin que vous. Voilà. Sur ce, si vous êtes abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Et surtout de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas oublier, pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, merci pour tout, gratitude à vous. Et voilà quoi, j'espère que tout ira bien. Voilà, je regardais encore. Debout, on vous dit debout. Ou à lui, on lui dit debout. Debout de mettre, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté avec vous. Parce que l'attente permet de recevoir intensement et sans patience, c'est la clé de votre réussite. D'où les blocages. La chance, votre relation est une chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et la foi. Et l'abondance qui est là encore, on avait vu tout à l'heure. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Occupez-vous de vous, vous verrez que lui viendra parce que lui aussi fait son travail. Votre intuition vous souffle des messages, suivez vos conseils. Écoutez votre intuition parce que peut-être que vous êtes guidé, que c'est la bonne personne. Et il va y avoir l'ouverture. Voilà, l'ouverture, comme on avait vu dans le premier tirage, l'ouverture vers quelque chose de bien. L'ouverture parce que c'est l'univers qui vient vous tendre la main. Parce que vous avez fait un bon travail sur vous, lui aussi il a fait un bon travail sur lui. D'où, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous avez l'aide de l'univers qui vous permet de mettre en place une ouverture. Une ouverture qui va s'ouvrir à l'amour et au non-jugement qui va transformer tout. Voilà. Donc ces blocages, ces attentes sont nécessaires pour vous amener au triomphe. Voilà. Au triomphe total au sein de votre relation. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, ayez confiance et la foi. Et la fin. Nous avons eu la fin du passé. Voilà, la fin du passé, la fin de l'incertitude, la fin des tracas, vous allez vers quelque chose d'unique. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà mes amis, sur ce, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao, ciao!